Félicitations, t'as trouvé l'âme sœur! Et là, les deux, on a dit... Il a arrêté de pleuvoir! C'est là que j'ai su que c'était la bonne personne chez qui oublier ma brosse à dents. Tu l'aimes tellement, t'as jamais ressenti ça pour personne, mais tu commences à stresser parce que t'as peur de perdre la personne que t'aimes tant. Allô, mon tchatchachu d'amour en sucre rose? Oui, je voulais savoir si t'avais reçu mon texto. Oui, mais pourquoi t'as pas répondu? Je sais que ça fait 19 textos que je t'envoie, mais c'est parce que chaque texto, c'est comme un rayon d'amour que je t'envoie par l'univers. Oui, mais les satellites sont dans l'univers. Mystérieusement, la relation se termine. Pourquoi c'est fini? T'as besoin d'espace. Mais si je me colle sur toi d'un côté, ben t'as tout l'autre côté avec plein d'espace. As-tu pensé que t'étais insécure? Peut-être! Et que l'insécurité, c'est assurément pas sexy? Bonjour, ici Claudia Lopez et bienvenue à C'est Classique, une capsule historique qui examine la vie privée des grands compositeurs. Des potins de v'là 100 ans. L'extrait que vous venez d'entendre a été écrit par Erik Satie, un compositeur de la fin des années 1800. Il l'a écrit peu de temps après sa relation avec Suzanne Valadon, une artiste peintre. Wow! Le couple d'Erik et de Suzanne était spécial. Hein? Erik est un compositeur avant-gardiste connu pour ses œuvres énergiques telles que Gymnopédie, Gymnopédie est une fête spartiate en Grèce antique dans laquelle les hommes de moins de 30 ans dansaient nus. De tous les titres qu'il aurait pu choisir, il a choisi celui-là. Mais vous savez ce que dit le proverbe, hein? Enchaînant. Il a aussi intitulé une de ses pièces « 3 morceaux en forme de poire ». En forme de poire, genre la musique elle a des grosses hanches. Erik est aussi le fondateur de l'Église métropolitaine d'art de Jésus Conducteur. Oui, Jésus Conducteur. Bip bip! Il est fondateur, grand prêtre, trésorier, mais surtout, il est le seul membre de sa religion. Il est seul pour gérer toute la bureaucratie que ça implique et il s'épuise. Alors il se reconvertit au bon vieux catholicisme. Oh, je sais pas comment vous faites pour gérer tout ça. Erik est reconnu pour son sens de la répartie, tellement qu'il a passé 8 jours en prison pour avoir répliqué à un critique musical qui n'aimait pas sa musique. Monsieur et très cher ami, vous n'êtes qu'un cul, mais un cul sans musique. Suzanne est une artiste de cirque devenue modèle pour plusieurs peintres. À travers mes séances de mannequinat, j'ai observé les peintres et j'ai appris les techniques. J'ai été la première femme admise à la Société nationale des beaux-arts, qui est une association d'artistes dominée par des hommes. C'était très facile. Sois forte, sois forte, sois forte! Leurs débuts sont passionnels et après la première nuit passée ensemble, Erik demande à Suzanne « Veux-tu m'épouser? » Ce à quoi Suzanne répond Oh, c'est l'heure d'aller manger. Où est-ce qu'on va? Au cours des 6 prochains mois, Erik écrit environ 300 lettres à Suzanne. Ça, c'est environ 2 lettres par jour. Au début, Suzanne est enchantée. Je ne vois que tes yeux exquis, tes mains douces et tes petits pieds d'enfant. Oh, il est parfait! Mais rapidement, elle se fatigue. Impossible de rester sans penser à tout ton être. Tu es en moi tout entière et partout. Oh, quel regard! Cher Erik, je ne peux pas te voir ce soir. Mon fils est malade. Peut-être demain, s'il va mieux. Suzanne. Hey, je suis même pas malade, maman. Oui, t'es malade. Erik fait même un portrait de Suzanne qu'il garde toute sa vie. Il le bécote souvent et il dort sous le portrait. Oh, mon petit biquet. Après 6 mois de temps, durant lesquels Erik devient de plus en plus jaloux, la relation se termine. Ben c'est sûr que c'est fini, il lui a pété une crise. Suzanne est allée chez lui, il l'a empêché de sortir de chez lui, puis il l'a enfermé dans un placard. Il a fallu que mon mari aille la sauver. Erik est bien déprimé et il reste seul pour le restant de sa vie. La pièce que vous avez entendue en début de capsule se nomme Vexation, peut-être pour indiquer qu'Erik était vexé par la décision de Suzanne de rompre avec lui. Je suis profondément blessé. Ma revanche sera terrible. Le morceau de musique ne contient que 3 lignes.
mais elles doivent être répétées 840 fois. Je te l'avais dit que ça serait insupportable. Si c'est joué dans son intégralité, Vexation dure entre 14 et 24 heures. Alors si c'est joué 800 fois, c'est un extrait de 16 heures. Vous vous dites sûrement que ça n'a jamais été joué au complet, mais oui! En Argentine, en 2001, la pièce a été jouée 8 fois en guise de protestation contre les politiques budgétaires du ministre de l'Économie. Ok, arrêtez. C'est quoi le montant, vous voulez combien? Dites le chiffre. Mais arrêtez, changez de chanson. Il y a aussi un pianiste québécois qui l'a joué à 4 reprises. Et moi, devant vous, je vais la jouer pour la 5e fois au Québec. Maman, j'ai faim. Si tu as trouvé la perle rare, prends soin de ta tête et gère-toi. Parce que ton insécurité va finir par transformer tes peurs en réalité. C'est classique.